Bonjour à tout le monde et bienvenue pour la continuité des guides d'après-séance rattrapage. Comme promis dans Venom 2, il est temps de nous attaquer à du très très lourd puisque c'était considéré comme le Messie, le film le plus attendu d'une fanbase comme on en voit rarement. Ce n'est autre que Camelot. Et je tiens à le préciser, j'apprécie énormément le travail d'Alexandre Astier en général. J'ai beaucoup aimé Camelot la série, j'ai revu plusieurs fois les livres. Il faut reconnaître qu'il y a du travail d'écriture, visuel, le jeu d'acteur est toujours très bon, on rit, en tout cas pour beaucoup des sketchs. On a vu une sacrée évolution entre les premiers livres et les derniers livres qui font clairement penser à un film entier. Bref, oui, Alexandre Astier est très bon, mais c'est pas parce qu'on est fan hardcore qu'on doit accepter tout ce qu'on nous vend. Et je suis désolé, même si ça a le goût de Camelot, ça a la même saveur, la même odeur, c'est pas du bon Camelot. Très clairement, ce film est vraiment en dessous de tout ce qu'il a produit dans ses Camelot. Je ne comprends pas comment vous pouvez considérer que c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un film agréable, mais loin d'être exceptionnel. Je préfère largement voir la série que ce film à nouveau, tellement c'est plat, ennuyeux et c'est même incompréhensible. Comment se fait-il qu'il y ait un souci du détail au niveau de l'écriture dans la série qu'il n'y a pas ici? Comment on peut avoir un Lancelot qui évolue du début jusqu'à la fin dans la série et pas ici? Alors vous allez me dire, oui, mais là c'est un film, ça dure qu'un certain temps. Or, la série a duré tout un tas d'épisodes qui ont duré plus d'une heure chacun. Je suis d'accord. Mais là, on passe d'un Lancelot qui fait la gueule à un Lancelot qui fait toujours la gueule. Il n'a aucune évolution et on ne comprend pas comment il est passé de ça au début où dans la série il veut contrôler justement, enfin qui veut prendre le trône très clairement parce qu'il estime que le roi Arthur ne fait pas bien son travail, il doit dégager certains chevaliers, si ce n'est tous, parce que ça n'avance pas la mission du Graal, et il veut prendre sa place. Et il a été ambitieux, il a tout fait pour, et une fois qu'il l'a, alors certes, on sait qu'il est devenu fou, on sait que il s'est renfermé, qu'il n'est plus le même chevalier. Mais là, le mec, on le voit faire la gueule, il a aucune évolution, il a quasiment pas de dialogue, et à la fin, il a un vieux combat tout pourri contre Arthur. Mais attends, alors je suis d'accord, ok, dans la série, au niveau des combats épées, ça n'a jamais été ça. Mais là, on voit quand même Arthur juste faire T'as Lancelot qui fait fin. Sans déconner, Lancelot méritait pas mieux? Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de d'abord montrer que Lancelot, enfin qu'il a le pouvoir, il contrôle d'une main de maître, il dégage les chevaliers, il tue les chevaliers, enfin, ou en tout cas, il veut, comme il dit, retrouver les chevaliers errants pour les éliminer. Il s'est monté sa propre table ronde avec certains chevaliers de différents royaumes, ou voilà, bref, il a fait son truc. Sauf que petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, où il cherche le roi Arthur, ou en tout cas, il veut sa dépouille, être sûr qu'il soit bel et bien mort en plus des autres chevaliers, il commence à perdre foi et à devenir fou parce qu'il comprend en réalité la tâche qu'a vécu Arthur. C'est pour ça qu'Arthur n'a jamais réussi à trouver le Graal parfaitement, qu'il était entouré d'incapables et que malheureusement, bah, c'est pas facile de gérer tout un pays, en plus des discordes entre voisins, etc. Entre le peuple aussi, les finances. Là, à part dire, ouais, les caisses sont vides, tu vois Lancelot qui en a rien à péter, il donne carrément un bout de terre, il en a plus rien à foutre. Mais pourquoi il n'y a pas d'évolution de Lancelot? Y a-t-il besoin juste de dire, de le montrer en mode, enfin, il est froid, il sourit pas, voilà. Il y a qu'un moment quand il va voir Guenièvre pour dire, ah, je sais que tu reçois des messages cachés, blablabla. Tu le vois presque un peu comme au début dans les livres, un peu joyeux, un peu, voilà. Et sans plus, vraiment, pour moi, Lancelot, je n'ai pas compris l'écriture du personnage. Et c'est pour moi là tout le problème, c'est qu'il y a énormément de problèmes d'écriture qui font que ce Camelot, le film, n'est pas bon. Il y a quelques passages en flashback où on voit Arthur quand il était plus jeune, où on montre, on va dire, son premier amour. Ça a un intérêt, mais au final, ça sert pas à grand chose. Est-ce que c'est ça qui lui a permis de comprendre que Guenièvre était la bonne? Peut-être, je ne sais pas, mais bon, ça montre juste des flashbacks un peu nuls, que je trouve qui servent à rien, pour moi. Attention, pour moi. Même si ça étaye un petit peu le lore de Arthur. Après, derrière, c'est comme l'écriture de Arthur. Il dit non, je ne veux pas redevenir roi, non, je ne reviendrai pas au trône, non, je vais pas libérer un nouveau Excalibur, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Et à un moment, t'as des gens
donc les rebelles, qui sont au milieu d'une forêt enneigée, qui ont fait leur petite table ronde, avec quelques mioches par-ci par-là qui sont chevaliers. Et là, tu vois Arthur. On lui a dit que les enfants étaient tués à cause de... Enfin, que Lancelot a décidé de tuer des enfants, etc. Bref, c'est un carnage qu'on voit pas forcément dans le film, mais on nous explique que c'est totalement un carnage à cause du pouvoir de Lancelot. Ce qui aurait été intéressant de montrer avec les villages totalement détruits, la famine. Alors oui, on nous montre vite fait avec enfin, avec les paysans que vous connaissez, que pour récupérer quelques pièces d'or, ils sont prêts à tout, à augmenter les taxes, mais ça sert à rien parce que, enfin, augmenter les impôts. Et comme ils ont plus d'argent, bah ils peuvent pas payer les impôts de toute façon. Ok, mais ça aurait été mieux de le montrer aussi d'une autre manière. Sauf que là, on préfère nous montrer que Arthur, même après avoir entendu que des enfants meurent et tout, certes, ça lui fait tilt, il n'en a toujours rien à foutre. C'est au moment où il voit cette table ronde dans la neige, où il voit qu'il y a des enfants qui sont prêts à se rebeller. Un éclair de génie en mode attends, s'il est peut-être temps que je reprenne les rênes. Ouais, ok. Vraiment, je trouve pour moi que l'écriture est pas bonne. Il aurait peut-être été plus intéressant d'avoir deux parties de ce film-là qu'un grand film où il n'y a pas grand-chose au final, où on développe quasiment rien. Il y a juste, c'est quand même la grosse mascarade. En fait, il y a que les Burgondes qui ont un développement où en fait on comprend que les mecs ils comprennent rien, sont complètement teubés. Hein. D'ailleurs avec le Burgonde, Altour, couillère. Mais là il lâche pas de caisse, mais il déguise son armée en clown et que la seule manière de les coordonner, c'est avec de la musique. Parce que oui, l'humour est quand même très présent dans, on va dire, c'est très concon, hein, les camelotes. Mais alors là, la connerie, elle est poussée à son paroxysme, au point même que, vous savez, les jeux de Perceval avec ses calculs, avec ses trucs où tu comprends rien, ça a toujours été ça, quand il expliquait les règles, c'était ce moment-là où c'était très drôle, parce qu'il explique des trucs totalement what the fuck, et t'as les mecs en mode, comprends rien. Et ben là, il fait la même chose, sauf qu'en plus d'expliquer, on nous le montre. Ben ouais, ça aurait été con de pas passer 20 minutes à nous montrer un jeu où toi-même tu comprends pas les règles pour que ça se finisse à taper dans les boules et que tu vois même Arthur qui dit mais attends, j'aurais pu finir cette partie juste en tapant dans les roubignoles dès le début. Alors tu vas me dire, bah, c'est ça qui est cocasse, c'est que quand tu comprends ça, tu fais mais pourquoi nous montrer tout ça? Et c'est là tu fais ah mais ouais, non, tu perds du temps là-dessus alors que dans la série, t'as plein de passages comme ça avec Perceval qui explique des jeux complètement what the fuck, et ça prend pas 20 minutes à nous le montrer. Il explique ses règles, on en rit parce que tu dis mais c'est complètement con, ça a pas de sens. Tu vois juste la tronche des personnages, ça suffit. Mais non, là il faut rajouter une couche. Et en fait c'est le problème, c'est que tu vois la limite du concept de Camelot. Ce qui marche sur des petits sketchs où t'as pas besoin d'en montrer trop, t'as besoin juste de parler. Juste la connerie des personnages que tu suis suffit à eux-mêmes. Bah non, là t'es obligé de montrer. Comme par exemple avec Lancelot, avec sa cape, là, enfin, sa tenue qui a totalement... C'est totalement what the fuck. Mais en fait, c'est ça. Visuellement, ça marche. Mais comme là, tu développes pas ces personnages, ça ne marche pas bien. Alors que, là, l'inverse, le jeu, il suffisait juste d'installer et de parler. Derrière, tu montrais rien, ça suffisait parce que c'était assez drôle. De montrer, d'ailleurs, on aurait expliqué le passage, t'aurais vu Guenièvre en mode... Tu sais, en mode... Personne comprend, et là, tape dans les boules d'un mec, paf. Et là, vous avez gagné la partie. Ça aurait été largement mieux. Mais non, il a fallu montrer des mecs qui, avec les plumes, tu vois, les mecs qui, eux, ont compris les règles. Tu sais pas comment ils ont compris, mais ils comprennent. Ils jouent le jeu. Et toi, t'es là. C'est long quand même. On peut pas développer peut-être Lancelot? Je sais pas. Comme ça. Alors ouais, après, derrière, on te montre forcément tous les enfin, tous les personnages iconiques, que ce soit Merlin, Arthur, forcément, Perceval, Guenièvre, la Dame du Lac, 3 secondes, Léo Dagan. D'ailleurs, c'est assez drôle, enfin, pour vous montrer à quel point l'écriture est quand même très problématique. Donc Lancelot chasse les anciens chevaliers de la table ronde pour les éliminer. Léo Dagan qui a fini en Carmélide dans son château, avec d'autres chevaliers. Et genre, Lancelot ne les retrouve pas, eux, dans un énorme château en Carmélide. Je crois que c'est la Carmélide. Peut-être que je me dis... Peut-être que je dis une connerie, excusez-moi. Je sais plus si c'est la Carmélide. Enfin bref, dans un lieu connu, hein, enfin je crois que là où Léo Dagan vit en général, mais là dans un énorme château, visible de tous. Ils sont pas d'armée, eux. Hein. Là, Lancelot peut y aller,
aller les chercher, fin de l'histoire. Mais il ne les retrouve jamais. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être pour montrer à quel point les gens avec qui il travaille sont complètement stupides, etc. Non, parce qu'il travaille avec des mercenaires vénères, qui retrouvent d'ailleurs Arthur, qui retrouvent tout le monde à chaque fois. Mais là, il ne retrouve pas Léo Dagan, ni sa femme, ni les autres chevaliers qui sont avec lui. Et ça vous convient pour vous, c'est de la bonne écriture. Bravo Alexandre Astier, je crois. Je suis désolé, attention, hein, je suis pas en train de dire que le film est une merde monumentale. Mais franchement, quand on voit Kaamelott, la série, et quand on voit ce film, il y a quand même un niveau qui est pas le même. Je sais que c'est compliqué de faire un très grand film, de vouloir faire en sorte de répondre aux attentes des fans aussi. Sauf qu'Alexandre Astier fait avant tout les choses pour lui-même. Dans le sens, c'est son bébé, c'est son histoire, il veut raconter quelque chose, il prend son temps, il fait ses... Il y a un travail. Justement, est-ce qu'il est vraiment satisfait du développement de ses personnages, de l'histoire telle qu'elle est écrite, des scènes qui se déroulent pendant le film? Pour lui, ça lui convient? Ça marche? Si c'est le cas, tant mieux. S'il est satisfait. Mais moi, perso, je peux pas lui donner une excellente note. Visuellement, le film est très réussi. Franchement, en voyage, c'est toujours très bien filmé. Les musiques, voilà, c'est toujours bien placé. Il y a un sens du timing. Le jeu d'acteur, voilà. Il y a des scènes qui font sourire sans plus. Franchement, j'ai beaucoup plus ri dans la série. Mais pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Clairement pas à la hauteur de la série Kaamelott. C'est pour ça que je lui donne une note de 2 étoiles sur 5. Je peux pas aller plus loin. Honnêtement, j'ai été très déçu. Après, c'est un peu le problème, c'est que les gens ont survendu le truc, hein, parce que j'ai pas pu voir le film à sa sortie. Mais je vous avoue, je m'attendais pas à aller le voir de suite. Pas un film que j'attendais spécialement. J'aime Kaamelott, mais sans plus. Comme je l'ai dit, je suis pas un fan hardcore. Et je l'assume. Je suis pas un fan hardcore. Mais même si j'avais été un fan hardcore, je pense que j'aurais été encore plus déçu. Donc tant mieux quelque part. Donc je m'attendais pas à grand chose. Mais quand je voyais les gens dire mais putain c'est aussi bon, c'est même génial, c'est incroyable, bref du grand Alexandre Astier, j'étais là. Putain. Mais j'ai entendu aussi des retours négatifs. Et quand je vois le film, je me dis mais ouais, sans déconner, c'est clairement pas ce qu'on m'avait promis. C'est pas un chef-d'œuvre, non, loin de là. Très déçu. Et surtout, franchement, pour moi, ce qui est... Si je devais choisir le défaut majeur, c'est Lancelot. L'écriture de Lancelot est catastrophique. Il n'a aucune évolution et on ne comprend pas. Est-ce qu'il était déjà fou et qu'en gros, quand on commence le film, etc., et qu'on voit Lancelot sur le trône, on va dire, en gros, il a déjà perdu espoir vu l'équipe de bras cassés qu'il a. Ça aurait été bien de le voir monter, d'être en haut et de chuter petit à petit quand il voit que même quand enfin il a capturé Arthur, qu'il est dans ses geôles, il arrive à se libérer tellement il a une équipe de bras cassés. Et que là, il devient fou et qu'il perd espoir. C'est pour ça que quand l'armée burgonde déboule avec les trompettes, la danse et tout, au lieu de faire ce qu'il aurait fait au début, envoyer son armée, ou en tout cas le reste de son armée, etc., envoyer même les civils se battre, il est là en mode barrez-vous. Comme Arthur l'aurait fait. Parce qu'il a craqué. Il sait que là, c'est fini, que le Graal, il peut pas le trouver. Il sait que, en gros, la pression qu'a subi Arthur, il la comprend enfin. Ça aurait été hyper intéressant, mais non, on a préféré bâcler, et vraiment, je le dis haut et fort, Lancelot est bâclé, il ne sert à rien. Vous le sortez du film, c'est exactement le même film. Tout ça pour nous annoncer le retour d'un autre méchant qui va débarquer, parce que oui, là, c'est le premier film, mais nous avons la chance d'en avoir peut-être un deuxième, un troisième, qui sait. Mais j'espère, Alexandre Astier, hein, franchement, attention, je ne dis pas que l'écriture est mauvaise du début jusqu'à la fin, surtout, bien sûr, sur tous les aspects. Mais sans déconner, ça méritait quand même un peu mieux pour ce premier film. J'espère que le deuxième et le troisième seront un peu mieux écrits. Mais sans déconner, là, ça m'a fait mal au cœur, parce que quand on voit les personnages, pour certains, la Dame du Lac, autant lui chier à la gueule, Lancelot, c'est la même chose. Il y a plein de personnages comme ça, on comprend pas pourquoi finalement. Et t'as l'impression qu'on les a juste mis là parce que bah ouais, mais ils étaient dans la série, ça fera plaisir aux gens de voir de voir le neveu Gauvin, de voir la Dame du Lac, même si c'est que 2-3 secondes, ça fait plaisir. Bah non,
À la limite, s'ils sont pas là, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est une belle histoire pour Camelot, le retour d'Arthur sur le trône, de voir ce qu'est devenu, malheureusement, les terres d'Arthur à cause de Lancelot. De le voir visuellement, de voir à quel point le mec est prêt à pomper le moins d'argent. Il est prêt à faire bosser les enfants, les rendre esclaves, et ceux qui... Il les tue, même si on le voit pas, parce que tuer des enfants, on peut pas le montrer ça au cinéma, c'est mal, mais le dire, mais de nous avoir montré la pauvreté qui commence à s'instaurer pour pousser justement Arthur au moment où il comprend que, en fait, il est le seul à ne... Pas pour le Graal, en fait. Il est le seul à pouvoir sauver tout le monde. Personne n'aura les épaules. Malheureusement. Et c'est ça qui va nous montrer que Arthur est prêt à se battre à nouveau, pendant que Lancelot, lui qui était prêt à montrer que c'était lui le meilleur, qu'il avait raison, que lui il va trouver le Graal, petit à petit commence à perdre espoir. Et là, ça aurait été cool. Enfin, franchement, ça aurait été un meilleur film en matière scénaristique, bien sûr. Après, techniquement, tout ça, ça reste un très bon film, il n'y a rien à dire. Mais je suis désolé, il y a plein de passages qui sont inintéressants, comme les flashbacks. Pour moi, ils ne servent pas vraiment spécialement à grand-chose. On pouvait largement s'en passer de certains. Le coup du jeu, là, pour... si vous réussissez mon jeu, vous pouvez aller tester... Alors, c'est à l'image de Camelot, ça fonctionne. Mais le jeu aurait dû se couper plus vite et ça aurait été bien plus drôle, bien plus percutant de voir Guenièvre en mode attends, j'ai rien compris les règles, attends, le mec qui passe devant moi, je lui tape dans les boules, vous avez gagné. Franchement, ça aurait été pas mieux que se taper 20 minutes de jeu pourri qui fait même pas sourire parce que ouais, regarde, il fait des plumes, il se tape le ballon, le mec il se fait percuter comme du rugby. Et toi t'es là en mode c'est long quand même, non? Vous imaginez si on avait vraiment vu ça avec les jeux de Perceval où il fallait calculer avec des bouts de bois et tout? On serait fait chier. La blague nous aurait sorti de la blague voulue à la base. Alors que là, tu expliques les règles, c'est la blague en elle-même, et quand tu vois la tronche des personnages qui comprennent rien, ça marche. C'est ce qu'on veut voir. Là, c'est du grand Camelot. Mais bon, bah voilà. Enfin bref, je vais me répéter. C'est vraiment dommage, je suis très déçu parce que même si j'en attendais pas tant que ça, quand je voyais la qualité de Camelot en général, je me suis dit putain, franchement, un bon film là, histoire de nous développer le retour d'Arthur, ou en tout cas de savoir ce qu'il est devenu, tout ça, ça aurait été hyper cool. Et là, ça fait comme ce fameux gâteau qu'on sort trop vite du four et qui fait... qui s'effondre. Bah, ça fait cet effet-là. Bon, ben voilà qui conclut le guide d'appréciation sur Camelot. Pour l'instant, c'est le seul rattrapage que j'ai fait. Peut-être que j'en ferai encore un, je ne sais pas sur quel film. À voir. Bref, bah désolé pour tous les fans hardcore de Camelot. N'hésitez pas à me chier dessus et à me gueuler en me disant que j'ai rien compris à la vie. En me disant que si c'est un chef-d'œuvre, ben, tant mieux. Hein. Encore une fois, j'espère que vous avez passé vous un bon moment, mais moi, clairement pas. Je suis vraiment déçu. Je préfère me regarder la série que je me referai avec grand plaisir. Quant à ce film, lui, je ne le reverrai certainement jamais. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube, mais aussi sur Twitch. Allez, ciao ciao les amis. Interprète! 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 Warrior!